Donc oui, je devais vous parler de quelque chose à propos de l'enregistrement. Alors là, je vais dans le dossier dans lequel je suis en train d'enregistrer depuis le départ. Vous avez les différents documents qu'on a enregistrés. OK. Mais vous avez aussi, pendant qu'un document est ouvert, et c'est le 4 pour l'instant qui est ouvert dans mon InDesign, vous avez ce fichier temporaire, le IDLK. Ne l'effacez pas, n'essayez pas de l'effacer. C'est nécessaire, c'est ce qui permettra notamment quand le InDesign plantera, parce que ça peut planter, c'est ce qui permettra quand vous allez réouvrir InDesign de récupérer les dernières choses que vous avez faites. C'est un fichier temporaire pendant qu'un document est ouvert. Voilà. Donc ça, je ne l'avais pas dit. Je vous le dis parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Tiens, c'est quoi ce truc bizarre qui apparaît et que je n'arrive pas à supprimer. Je le supprime, il réapparaît. Voilà, donc on ne s'en occupe pas, ce fichier temporaire. Autre chose, tant que j'y suis ici, vous ne voyez pas le contenu du fichier. Il n'y a pas d'icône qui me montre à quoi ressemble le document InDesign. On est d'accord. Il faut savoir que dans la suite Adobe, vous avez un logiciel qui s'appelle Bridge, qui est un navigateur de fichiers, notamment. Ça fait d'autres choses, hein. Notamment les photographes, ils savent que ça permet de modifier les métadonnées sur les photos et faire plein de choses. C'est monstrueusement intéressant, Bridge, quand on travaille sur beaucoup de fichiers en maths. Alors, Bridge est un navigateur de fichiers, et grâce à Bridge, je ne vais pas le lancer ici parce qu'on n'a pas le temps, mais vous le savez, comme ça, il est dans la suite Adobe, et vous pourrez naviguer dans vos dossiers, et lui vous montrera le contenu des documents InDesign. Vous pourrez même sélectionner dans Bridge un document et enfoncer la barre d'espacement et vous verrez le document en grand sans avoir besoin de l'ouvrir. Que ce soit du Illustrator, Photoshop, InDesign, vous allez voir. Ok, ici sur le Mac, si je fais barre d'espacement, je vois juste ça en grand. Aucun intérêt, mais Bridge me permettra de voir l'intérieur du document. Donc très intéressant ce navigateur de fichiers Bridge. Et voilà. Alors, les utilisateurs de Mac ont peut-être un peu moins besoin de ça parce que vous avez en réalité sur le Mac les icônes des photos qui apparaissent. Mais ceux qui sont sur PC n'ont pas les icônes qui apparaissent. Des documents Illustrator et Photoshop. Bien. Si vous faites une petite recherche sur le web, vous allez voir que sur PC, on peut installer quelque chose pour modifier Windows, pour qu'il nous montre, comme sur le Mac, les icônes des fichiers. Mais ne le faites pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Bridge, c'est la solution. Voilà, fin de la petite parenthèse à propos de ce fichier caché IDLK, enfin pas caché mais temporaire IDLK, et de la visualisation des fichiers sans même devoir les ouvrir, utilisez Bridge.